présente Choka Bara, un jeu indien. Dans ce jeu, il vous faudra un plateau de jeu. Donc plateau que j'ai refait ici. Pour bien vous expliquer, je l'ai refait en papier. Il vous faut des coquillages aussi, parce que c'est vendu avec des coquillages, des coris. Alors moi, je n'ai pas de coquillages. Vous pouvez prendre des grains de café. Ce sont des coquillages qui ressemblent à des grains de café, c'est-à-dire d'un côté la bouche, comme le grain de café, un trait. Et de l'autre, rien du tout. Alors donc, moi, je joue avec des pièces. Donc, des pièces, pile ou face, on prend. Pile, ce sera la bouche, c'est-à-dire le grain de café avec le petit trait au milieu, ou le coquillage avec la fente pour rentrer ou permettre à l'animal de sortir. Et puis, il vous faut aussi un petit carnet. Comment se joue ce jeu? Eh bien, avant de vous l'expliquer, je vais vous dire quel est le but. Le but du jeu, c'est comme aux petits chevaux d'emmener tous ces pions ici et de les faire sortir du jeu. Donc quand on les emmène ici un par un, on doit faire un 1, c'est-à-dire une seule bouche, pour le faire sortir, c'est-à-dire un côté pile. Là, je vous ai tracé le parcours des différents pions. Donc là, je vous ai expliqué que les bleus. Donc les bleus vont devoir sortir, faire le tour extérieur, périphérique extérieur. Et là, arrivés là, ils vont prendre le périphérique intérieur, c'est-à-dire le carré de 3 par 3. Et pour revenir ici. Ce sera pareil, si je prends les rouges, donc j'ai pas tracé, mais vous pouvez le faire. Hop, sur les plateaux en bois, ce n'est pas tracé. Hop, 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 et là, périphérique intérieur. Et voilà, donc pareil pour toutes les couleurs. Dans ce jeu, vous pourrez avancer d'une case lorsque vous ferez une pile en lançant un côté pile ou un côté bouche, puisque ce sont des coquillages. Avancer de 2 cases, 2 côtés piles visibles. 3 cases, 3 piles visibles. 4 cases, 4 piles visibles. Là, ça s'appelle un choka. Et vous pourrez rejouer. Donc le bleu a lancé, il a fait choka. 1, 2, 3, 4. Et il peut rejouer ensuite, lancer les... Alors, on n'est pas obligé, donc il pourrait très bien noter 4. Et comme il peut rejouer, eh bien il rejoue. Imaginons qu'ensuite il fasse 4 faces, c'est-à-dire un bara, eh bien il pourra avancer de 8. Donc il note 4, 8, et il rejoue. Donc il relance. Bon, je vais les relancer. Donc là, il fait un pile, donc il pourra avancer de 1. Donc en fait, il peut avancer de 4, de 8 et de 1. Donc il pourrait très bien faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1. Ou alors, il le fait tout avec le même pion. C'est lui qui choisit. Concernant la capture, car dans ce jeu, on peut capturer comme aux petits chevaux. Lorsqu'on rentre dans la maison d'une couleur, on ne peut pas capturer de pion. Donc là, le bleu ne peut pas capturer de rouge, le bleu ne peut pas capturer de jaune. Par contre, imaginons qu'ici, il y ait un rouge et ici, un jaune. Si le joueur sort, par exemple ici, le bleu fait 3 piles. 1, 2, 3 piles, eh bien, il prend le jaune qu'il renvoie chez lui. S'il y a plusieurs pions dans la même maison, 1, 2, 3, le joueur choisit la couleur qui l'intéresse. Donc imaginons par exemple que les verts ici soient tous sortis, eh bien il va renvoyer celui-là chez lui. Donc ça c'est pour la capture. Donc je vous expliquerai ensuite parce qu'il y a une histoire de jumelles. C'est-à-dire quand 2 pions sont dans la même case. Mais il faut qu'ils soient dans la case en face de leur maison. C'est-à-dire que si ici un pion bleu est là et que là je suis là et que je fais 3, 1, 2, 3, ce pion bleu rejoint un autre pion bleu et là ils peuvent s'associer, se jumeler. Ça veut dire qu'ils joueront tous les deux en même temps, mais avec des règles bien particulières.
Donc imaginons que les deux se soient rejoints ici. Lorsque les bleus rejoueront, eh bien, lorsque les lancers seront pairs, par exemple ici 2, eh bien, les deux jumelles avanceront de une case. Si il y a 4 piles, elles avanceront de 2 cases. Si il y a une face, elles avanceront de une case. Et si il y a 3 faces, elles pourront avancer de 1, 2, 3 cases. Donc ça, c'est exclusivement pour les jumelles. Concernant la capture de ces fameuses jumelles, si des jumelles sont dans une case et qu'un autre pion vient les rejoindre, il ne peut pas les prendre, car il est tout seul. Si par contre on a l'inverse, c'est-à-dire que les jumelles sont ici et qu'elles rejoignent une case où il y a un pion, eh bien elles le renvoient chez lui. Donc s'il y en a de plusieurs couleurs, un jaune, un rouge, un vert, ils choisissent. Si 2 jumelles, par exemple ici, les bleus sont passés, les jaunes sortent, 1, 2, les 2 jumelles jaunes se retrouvent avec les 2 jumelles bleues, donc elles renvoient dans ce cas-là les 2 jumelles bleues chez elles. Les jumelles peuvent à tout moment se séparer, et là on n'appliquera donc plus le pair et impair, on appliquera comme au départ, on avance de temps de bouche visible. Donc imaginons la situation suivante. Ici, c'est aux jaunes de jouer. Donc les jaunes jouent et vont lancer les coquillages. Donc ici, le jaune lance et fait 4 piles. 4 piles, il peut donc avancer de 4. Donc il note sur le carnet 4. Il relance puisqu'il peut rejouer. On n'est pas obligé de faire avancer tout de suite. Il relance et tombe sur 4 faces. Donc 4 faces, il peut avancer de 8. Et il peut rejouer. Il relance et il fait 2 piles. Donc 2 bouches. On avance de 2. Et maintenant, eh bien, il peut faire ses 4 plus 8 plus 2. Donc, il décide, lui, de faire 1, 2, 3, 4. 1, pardon, c'est les jaunes, donc c'est là. Parce que lui, là, hop, donc 1, 2, 3, 4 sont les jaunes, donc il faut qu'ils remontent sur les périphériques intérieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et celui-ci, 1, 2. Donc celui-là, pour sortir, il faudra qu'il fasse un pile. Voilà, donc si au coup d'après il fait 1, peut soit en avancer un autre, mais bon, soit sortir celui-là du jeu. Et pour gagner, comme je vous l'ai dit au départ, il faut sortir tous ces pions du jeu. Concernant la capture, donc si un pion rouge se trouve ici et qu'un pion bleu, par exemple, fait 2 piles en lançant, alors soit il avance un de ces pions-là, soit 1, 2. Comme celui-ci est sorti de sa maison, eh bien il le prend et il le renvoie. Je vous rappelle que quand on arrive dans une maison, on ne peut pas prendre de pion, sauf s'il y avait par exemple ici dans la maison des rouges, un pion vert. Donc en fait ce qu'on fait, c'est que les pions qui ne sont pas sortis, on les met à côté des maisons. Et les pions comme ça, on voit bien les pions qui sont à l'intérieur et qui n'y sont pas. Mais là, donc comme le rouge arrive et que les rouges ne sont pas encore sortis, et même s'ils étaient ici, de toute façon ils ne pourraient pas puisque dès qu'on fait un, on sort, eh bien, il ne prend aucun rouge. Par contre, s'il y a un pion d'une autre couleur, il peut le prendre. Alors on va faire une petite démonstration. Je vais la faire sur une autre vidéo. Comme ça, si vous avez compris, eh bien, vous arrêtez là pour cette vidéo, car j'en ai fini. Ici, juste une petite chose, c'est que si vous jouez au Tahayam, il y a une petite variante donc, que vous pourrez lire dans la règle du jeu. Donc je vous mets le lien avec la règle de l'escalageux. Excellent site que je vous conseille.
Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, si vous voulez donc voir une petite démonstration de partie, eh bien, n'hésitez pas à regarder la deuxième vidéo concernant ce jeu Choca Barra. Merci, au revoir.